Adam Choboschinsky a publié ce livre « Survivre dans un monde sans pitié, de l'art de la dissimulation ». L'auteur est un jeune homme tout à fait sympathique qui présente dans ce livre une forme de nouveau Machiavel pour notre temps, ou peut-être qu'on pourrait rapprocher aussi de l'art de la guerre de Sun Tzu, ce fameux livre chinois qui montre comment dans une situation de conflit, ce n'est pas par la violence qu'on réussit, mais c'est par l'habileté. Ce qui était aussi un peu la leçon de Machiavel. Le livre se lit comme un roman, c'est des situations avec des personnages qui reviennent d'un chapitre à un autre, et l'auteur a un talent pour raconter des situations et tracer en quelques traits ces personnages très impressionnants. Et ce qu'il nous montre à travers ces récits, c'est comment faire pour survivre dans un monde sans pitié. Notre monde est souvent dur et il faut apprendre un certain art de la dissimulation, un certain art de la politesse. C'est pas, au fond, ce qu'il dénonce un peu, c'est le mythe de l'authenticité à tout prix. C'est pas parce que vous êtes authentique et que vous allez dire tout ce que vous avez que vous allez réussir. Souvent, il y a dans cette authenticité une forme d'agression, une forme de manque d'attention à la situation environnante. Donc c'est vrai, par exemple, il y a un chapitre où il montre comment, si vous êtes avec quelqu'un, que vous voulez rompre la situation, faire, au lieu de lui dire « je suis authentique, écoute, j'ai plus envie d'être avec toi, t'es qu'une idiote », et trouver une situation pour que c'est la personne qui vous quitte. Et tous les chapitres mettent en scène une différente situation où ceux qui croient être authentiques se font complètement avoir, et au fond sont d'une forme de naïveté un peu agressive en vérité. Et c'est peut-être pas ceux qui connaissent l'art de la dissimulation, qui est aussi une forme en réalité de soin des autres et de politesse, qui sont peut-être les plus manipulateurs qu'on peut croire. En décrivant les différentes situations de la vie, auxquelles on se reconnaît tous, il montre qu'on ne peut pas en rester à un premier degré, et qu'il faut prendre du recul, comprendre la situation, et voir comment agir au mieux. Et je trouve qu'en lisant le livre, d'abord, ça est incroyablement aidant, parce qu'on se reconnaît dans ces situations, et qu'on se rend compte que c'est en prenant du recul qu'on réussit le mieux à se débrouiller avec des situations souvent douloureuses. Au fond, le livre est idéal si vous avez un patron qui vous terrorise, si vous êtes en conflit avec différentes personnes, que vos voisins vous rendent la vie impossible. Ce livre va vous aider, et c'est de manière très directe, en vous aidant à prendre du recul, à être moins coincé sur vos émotions, et voir comment on peut se débrouiller. Mais il faut aussi que je dise, ce n'est pas un simple ouvrage de développement personnel, c'est aussi un formidable narrateur. Le livre est un formidable récit avec une finesse de situation qui aussi fait sourire par l'habileté narrative d'un grand auteur.